Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pars pour un vol bivouac. Donc comme vous pouvez voir, pour ceux qui connaissent, je pars de la terreau de Perrois. Du coup là je pars pour une rando d'environ, je dirais entre 2h30 et 3h. J'ai à peu près 1000 mètres de D+ à faire. Je vais pas tout regarder, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, l'objectif c'est les arêtes tout à fait au-dessus, là les dents de l'Enfant. Et plus précisément le col des Frettes. Donc rando jusqu'au col des Frettes, ce soir bivouac. Et demain matin, si tout va bien, et ben descente en parapente. J'ai le parapente sur le dos. Donc voilà, une bonne aventure en perspective je pense, et je vous partage ça encore une fois sur YouTube, donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas moi je kiffe partir sur ce genre d'aventure, et plus précisément celle-ci parce que c'est la première fois que je vais passer la nuit en montagne finalement en mode bivouac, donc on va voir ce que ça va donner. Normalement la météo est de mon côté, donc ça devrait être cool. Ce qui est un peu plus incertain c'est la météo demain pour voler, normalement ça devrait être cool aussi. Donc voilà, on verra ça. En tout cas la météo c'est le seul truc qu'on choisit pas, donc voilà, je ferai avec, et s'il faut je descendrai à pied plutôt qu'en volant, mais on s'en fout, tout ça ce sera que demain matin. Là ce qui est sûr c'est que je risque d'en chier fortement. Pourquoi? Parce que j'ai pas pesé, on s'en branle hein, mais je pense que j'ai quelque chose comme 15 kg sur le dos entre le parapente, l'eau, duvet. J'ai pris très léger, donc ce sera nuit en hamac au détriment du confort. On choisit le confort à la montée, et surtout c'est que la rando là pour monter au col des Frettes, j'ai déjà fait, sauf que je l'ai fait depuis Planfait. Depuis Planfait j'ai déjà mis quelque chose comme 1h30, donc là je pense que je me rajoute quelque chose comme 1h30 aussi, donc voilà, 2h30 3h de montée, ça devrait être ça. Bon, je vais essayer de pas trop vous baratiner sur la partie rando parce que pour moi c'est pas le plus intéressant hein. Voilà, ça monte, j'aurai peut-être quelques petits points réguliers sur ma forme physique qui devrait souffrir encore une fois. Après le plus intéressant ce sera là-haut, le bivouac et surtout le vol demain si tout va bien. Allez, c'est parti! Ah si les gars, un autre détail hyper important, on n'en parle pas assez mais c'est vraiment primordial avant de partir solo dans la montagne comme ça, la préparation. C'est ultra important, franchement préparez-vous. Moi par exemple, vous voyez, je sors de l'apéro, voilà, petit repas avec les beaux-parents finalement. Et je peux vous dire que le double picon bière avec beau-papa, je le regrette. Je le regrette amèrement, sans mauvais jeu de mots avec le picon bien sûr. S'il y a un truc important aussi que je tenais à dire, c'est un grand merci à ma chérie qui me laisse finalement faire toutes ces conneries dans la montagne et que je peux ensuite vous partager sur YouTube. Donc voilà, mine de rien, elle est solo, c'est pas son kiff de claquer 3 heures de rando pour voler. Voilà, chacun son truc. Je pense honnêtement que ça va faire une après-midi magasin en Patard. On verra. Mais en tout cas, voilà, grand merci ma chérie de me laisser partir et de me laisser faire tout ça, de pouvoir kiffer ma life. Donc voilà, gros bisous tout simplement. Bon, on distingue l'objectif les amis. Vous voyez là-haut leur grosse roche, c'est les dents de l'Enfant. Juste à côté, l'endroit où je vais dormir ce soir, le col des Frettes. Ce qui est cool, c'est qu'il y a quelques sapins, c'est pour ça que j'ai pris le hamac. Ça permet de pas trop se charger. Je sais que là-haut, j'aurais de quoi me faire un petit lit douillet. Alors que je passe à côté d'une usine à reblochon. Non, je sais pas s'ils font du reblochon. C'est cool ces petites vaches dans la montagne. Ça met un peu d'animation, même si ça fait chier les Parisiens. Ils peuvent pas dormir, restez chez vous, tout simplement. Bon, comme je vous disais, je vais pas trop vous barber avec la montée, hein. Pas beaucoup de plans de coupe, un peu comme ça là, à la con. D'une part parce que je pense pas que ce soit le plus intéressant, et d'autre part c'est que de mon côté j'ai besoin de faire ça pour les faire. Et ouais les gars, c'est comme ça, quand on filme tout seul et qu'on veut essayer de faire des petits plans tuning, on fait 2 fois la rando. Donc là voilà, franchement je vais essayer de m'économiser sur la montée, histoire de passer une bonne nuit et de pouvoir être lucide pour le déco demain matin. Bon, je voulais pas trop tchatcher pendant la rando comme je vous disais, mais juste 3 mots pour vous dire que là j'en chie à mort, le sac il pèse de ouf. Pas encore rendu au déco de Planfait. Allez, on se fait un point là-haut. Bon, petite victoire, j'arrive au déco de Planfait, donc j'ai fait je pense environ la moitié de la rando. Là j'ai mis 50 minutes à monter, donc c'est cool, c'est plus rapide que ce que j'avais estimé. J'avais prévu je sais pas 1h30, qui va me laisser potentiellement une demi-heure encore de marge pour la deuxième partie, qui va pas être forcément la plus simple parce que c'est vachement plus raide. Je vais faire une petite pause au déco histoire de reprendre un peu des forces avant d'attaquer la deuxième partie. Et allez, ça repart de Planfait pour la dernière étape. Bon, ça me laisse, si je mets 2 heures, ça me fera arriver là-haut aux alentours de 19, donc ça devrait le faire pour monter le bivouac dans le jour. Bon, là je vais monter au frais normalement, le soleil commence à baisser, je vais être dans les arbres, donc voilà, je serai au frais et c'est pas plus mal. Bon, 18 heures, 1h15 à peu près de marche, et ça pique. Putain, je me rappelais pas que c'était si raide, mais c'est vraiment raide, hein. Comme je le disais dans ma précédente vidéo. Je vous la mets en fiche d'ailleurs, ceux qui l'ont pas déjà vu. Moi j'avais fait le vol rando là, mais l'inconvénient de cette rando c'est que c'est vraiment droit dans le pentu. Il n'y a pas beaucoup de grands lacets où on a des replats pour se reposer, et du coup ça détend vraiment la nouille. Tiens, j'ai une question les abonnés, dites-moi votre réponse dans les commentaires. Là je suis tout seul au milieu de la forêt, au milieu de la montagne. Est-ce que ce genre d'expérience ça vous fait flipper, ou vous avez comme moi, vous en foutez un petit peu de potentiellement passer une nuit en montagne, ou voire d'être tout seul en montagne sans un bruit? Dites-moi tout ça dans
dans les coms, ça m'intéresse, savoir un peu ce qu'en pense ma communauté. Bon les amis, j'ai ramassé un bâton. Alors, bah les couilles, vous allez me dire, c'est pour dire à quel point j'en chie. J'ai pas l'habitude de marcher avec des bâtons, là, ça m'aide un petit peu. Voilà, je crois à un berger un petit peu, qui va dans les pâtures chercher ses brebis. Ça me fait penser à une chanson d'ailleurs, le berger en vallée d'or, ou je sais pas quoi là. Le berger en vallée d'or, la 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 la. Pour mettre la musique, j'ai pas les droits, mais ceux qui connaissent, mettez-moi les paroles en commentaire. Elle me fait kiffer cette chanson. Musique un peu rugbyman, tout ça, convivial. Je kiffe. Mon petit point après 2 heures de marche, pique toujours autant, voire plus. Commence à apercevoir le lac. Je me suis donné un petit objectif, arriver là-haut avant 19 h, qui me laisse un petit 20-25 minutes pour claquer les 300-400 mètres de D+, qui me restent. On va voir si c'est jouable. Ah putain les enfoirés. Eux ils m'ont doublé pendant la rando. Je voulais les choper au déco, mais ils m'ont devancé quoi. Ils ont eu le temps de monter, préparer leur voile, décoller. Et moi voilà, j'arrive tout juste, tiens pardon, j'arrive plus à parler, tout juste au col des Frettes. Ici il est dans le Lanfon, pointe de Talamarche là-bas, le Lanfonnet là devant, et on voit pas bien derrière là-bas, mais la tournette. Bon et bah, l'objectif de 19 h c'est râpé. Il est, ouais, ça va, il est 19 h 16. J'aurais mis moins de 2h30 au final à claquer toute la rando, 2 h 29 exactement. Par contre le bout là j'en ai chié. Je crois que j'en ai rarement chié autant en rando. Mine de rien le poids sur le dos, hein, ça tape dans les ressources. Heureusement que j'avais 2 litres d'eau avec moi pour pouvoir compenser. Je sais pas si vous voyez bien, mais ma casquette elle goutte littéralement, tellement j'ai chaud. Bon, je vais essayer de me décaler un peu par là-bas pour essayer de choper le soleil couchant. Là-bas il y a quelques arbres, donc j'espère pouvoir établir le bivouac là-bas. Au pire j'ai une solution de repli là derrière, mais bon voilà, il y a des arbres un petit peu partout, pas trop inquiet là-dessus. Pour être cool, c'est de pouvoir choper un endroit où je vois encore un peu le soleil ce soir. Je pose le matos et on se retrouve pour le déballage du sac. Regardez-moi ça comme c'est beau. Coucher de soleil juste derrière les dents là, c'est magnifique. Bon ça y est, je pense que j'ai trouvé le spot idéal. Juste là, entre les gros arbres là, les autres arbres ici. Et regardez-moi le spot pour le coucher de soleil. Là je serai juste là avec le hamac, ça va juste être pépite. Allez, au revoir mon petit bâton, tu m'auras bien aidé. Je te dépose ici, peut-être à bientôt. Bon allez, déballage du sac. Alors qu'est-ce que j'ai dans le sac? Donc j'avais 2 litres d'eau que j'ai quasiment tout siphonné à la montée. Heureusement, j'avais 1 demi-litre supplémentaire pour ce soir et demain matin. J'ai de quoi dormir. Duvet, donc ça c'est un light. Ouais, ils annoncent 15 degrés confort, 10 degrés en limite. Je pense pas que ça descende en dessous de 10 degrés honnêtement ce soir. Important aussi le hamac. Donc ça c'est pareil, c'est d'ultra light. Je crois que ça fait pas marqué, mais en gros il doit faire moins de 200 grammes. Petite bâche à mettre au-dessus du hamac pour me couvrir, garder un peu la chaleur et surtout si jamais il pleut. Une sangle. Pourquoi faire une sangle? Parce que je savais pas trop l'écartement, si j'avais trouvé ce qu'il faut pour le hamac. Et en tout cas ça va m'être utile pour suspendre mon sac à l'abri de potentiels animaux ou autres. Batterie solaire, donc ça c'est plutôt pratique pour recharger tout ce qui est multimédia, GoPro, les batteries, tout ça. De la bouffe, bien entendu, ce soir et demain. Alors c'est succinct, barre de céréales, petit casse-dalle vite fait. De quoi me couvrir aussi pour la night s'il fait froid. Bien entendu le matos de parapente, voile sellette, les gants, le casque, des petits piquets pour pouvoir planter non pas la tente mais la petite bâche au-dessus de moi. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié l'essentiel en termes de survie. Putain, j'ai oublié les bières les gars. J'ai oublié les bières. Bon bah tant pis, ce sera à l'eau claire. Au moins je serai lucide pour demain pour pouvoir prendre les bonnes décisions et décoller correctement. Allez, première étape en tout cas, j'installe le hamac. Let's go. Bon bah voilà, petit hamac posé, un pépouze. Je vais pas mettre la bâche tout de suite. En fait ça abaisse vraiment la vision finalement, enfin selon comment je l'installe. Je vais la mettre je pense juste avant de me coucher, histoire d'être quand même protégé des éléments. Et puis voilà, je vais pouvoir me reposer tranquillou, manger un bout mine de rien, parce que ça m'a bien rincé toute cette histoire. Demain, objectif décollage, je sais pas, 8-9 h le matin selon les conditions. Bon ça y est, repas pris. Je vais continuer l'installation du bivouac maintenant. Je vais mettre la petite bâche je pense, histoire d'être prêt à dormir tout à l'heure. Et puis suspendre mon sac aussi en l'air. Et puis il n'y aura plus qu'à quoi. Bon bah voilà les copains, plus trop de lumière, mais ça y est, le campement est vraiment totalement posé. La toile au-dessus pour l'étanchéité, me couper un petit peu du vent. Donc voilà, je vais pouvoir me coucher pépouze, passer une bonne nuit de repos, parce que là je suis rincé, avec juste le bruit des petits grillons alentour, une vue imprenable sur le lac et sur la montagne. Me voilà couché dans mon petit hamac, pas froid du tout, donc ça c'est plutôt bien. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai une vue imprenable sur Annecy, le lac. Je pense que le réveil demain,
ça va être plutôt cool. Et demain, réveil avec le lever du soleil pour un petit vol en parapente au lever du jour. Donc voilà, restez encore un tout petit peu sur la vidéo pour voir ça. Allez, bonne nuit. Hey, salut, vous êtes encore là? Bon, la nuit s'est bien passée, un peu frisquet, du coup j'ai sorti la couverture de survie. Le soleil se lève tranquillement. C'est vraiment trop beau, il y a 2 montgolfières là qui décollent en plus. Magnifique. Du coup là, je vais manger un petit bout, ramasser mes affaires et go pour décoller, je pense. Regardez-moi ça, on est vraiment sur un petit déj de type qualitatif. Le soleil commence à chauffer, c'est cool. Je pense que d'ici une petite demi-heure, je vais aller m'installer pour décoller. Juste une petite brise en sud-sud-ouest pour l'instant, donc pépite pour décoller au fret. Allez, je finis mon petit déj et on se retrouve au déco. Bon voilà, j'ai levé le bivouac. Très important, rien laisser derrière soi, hein, bien entendu. On laisse la nature clean. Du coup, let's go direction le déco. Si les conditions restent comme ça dans les 20 prochaines minutes, ça va faire décollage au soleil, tranquillou. Pour un petit vol de, je dirais, petit quart d'heure, 20 minutes grand max. Voilà, petit vol du matin, vol contemplatif, histoire de redescendre pépouze et de pas se fatiguer. Parce que la montée, elle a laissé quelques traces. Allez, on se retrouve dans la sellette. Bon, allez, il n'y a plus qu'à, on attend un petit cycle. Trop bien. Et voilà, petit déco du matin après la rando. La nuit en bivouac, extraordinaire. Et on voit mon petit spot de bivouac juste là. C'est trop beau. Vraiment vol plaisir, pas prise de tête. Et on voit juste en dessous, je vais essayer de faire un virage, mais on voit là juste en dessous le chemin de randonnée qui serpente et qui est bien dans le raid quand même, hein. Au moins pour cette partie là. On va pas se mentir que ça détend bien la nouille. Allez, on va aller survoler plan fait, voir s'il y a du monde qui vole. Et puis voilà, ça va faire un petit vol du matin, pépouze, trop bien. Vraiment royal. Voilà le petit snap des familles, story Instagram. Au passage, suivez-moi sur Instagram, hein. Sur TikTok également, n'hésitez pas. Tous les petits réseaux sociaux. Et voilà, hier matin, on est parti de tout en bas. Enfin, hier après-midi plutôt. Pour dans un premier temps, par le côté, là, la petite combe, rallier plan fait. Et ensuite, au travers, là-bas derrière, et rallier les dents de l'enfant et le col des frettes. Bon, il y a un peu de monde qui décolle en bas. Il est 9h17, ils sont pas en retard, hein. Est-ce que ce serait pas 2-3 écoles qui se lancent et qui apprennent? C'est fort probable. Bon, moi en tout cas, je suis encore à 1004 là. Pépouze. Bon, en bas ça s'organise PTU main gauche. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vent ni de brise. Donc d'ailleurs école ou pas école, on va suivre le rythme d'atterrissage et puis voilà quoi. Oh là là, c'était vraiment trop bien cette quinzaine, je sais pas combien de temps exactement j'ai passé dans la montagne. Solo, beau temps. Et vous pouvez voir que les orages arrivent les amis. C'était vraiment le moment de tenter cette expérience. J'en profite pour vous faire le petit instant promo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, si mon contenu vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Je prends toute critique, il n'y a aucun souci là-dessus. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à poser le petit pouce bleu des familles et voilà, essayons de faire grandir la communauté. En tout cas, elle a l'air très très calme. C'est trop agréable de voler le matin comme ça. C'est pas turbulent, mais du tout. 1300 mètres. Et ce qu'on se tenterait pas quelques petits wing-over. Oh là là, les sensations! Bon allez, on va arrêter là. Oh là là, mais c'est trop beau! Regardez-moi ce lac de toutes les couleurs finalement. Il y a du bleu foncé. C'est trop beau.
vois que la voile orange, elle se met vraiment long. Donc je pense qu'il va pas falloir hésiter à élargir là-bas au-dessus du camping. Je vais attaquer mon étape de base tranquillement là. Ça va suffire largement avant d'attaquer une grande finale de Boeing. Et là, ouais, je suis encore haut. Hein. J'ai rebouclé un tout petit peu. Mais j'ai l'impression que je suis quand même pas trop mal. Allez, je sors de ma sellette. On va augmenter ma traînée, ma résistance au vent. C'est un peu vent de cul, très léger. Touc.